Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, rebonjour à tous. Comme je l'ai dit dans l'enseignement précédent, je continue donc avec un second enseignement directement suivant l'autre. Alors, ce sera sur un sujet complètement différent. Comme je l'ai dit pour le premier enseignement et comme je le fais à chaque fois, j'ai pas de feuille, j'ai juste la pensée. Voilà, je prie Dieu qu'il me guide en toutes choses, afin que cet enseignement puisse être utile à chacun, qu'il puisse avoir révélation et doctrine, qu'il puisse être édifié avec de l'or, ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, la vraie richesse, celle qui vient du ciel, afin d'avoir un cœur qui appartient à la parole. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si votre trésor c'est l'intelligence, comme le disent les proverbes, recherche l'intelligence et la sagesse comme un trésor, eh bien votre cœur sera sage et intelligent. Voilà. Alors, donc ce sera aujourd'hui en Matthieu chapitre 11. Je prie le Seigneur qu'il vous guide dans cet enseignement, qu'il puisse vous ouvrir les yeux spirituels afin de bien comprendre, d'avoir la compréhension de toutes ces choses et d'être édifié en son nom puissant. Amen. Donc c'est Matthieu 11. Je prends à partir du verset 1, c'est donc Jésus qui enseigne sur la prière. Mais je vais plutôt prendre au verset 5, parce que là c'est pas l'enseignement sur la prière qui m'intéresse, mais c'est plutôt ce qu'il dit par la suite. Alors je commence au verset 5 du chapitre 11 de Luc. Voilà, c'est pas Matthieu, c'est Luc, pardon. Alors, il leur dit encore, supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc là, voilà quelle est la parabole, la répétition de la lettre. Il y a donc quelqu'un qui est un ami qui revient de voyage et il n'a rien à lui offrir, il n'a pas de pain à lui offrir. Alors il va voir son ami qui est lui déjà au lit et qui est enfermé dans sa maison pour lui demander des pains. Mais cet ami lui répond que la porte est déjà fermée et il le prie de ne pas l'ennuyer. Mais Jésus nous dit que même si cette personne ne se lève pas parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de l'insistance de la personne. Donc il y a déjà 2 informations. Il y a une personne à l'extérieur, en pleine nuit, parce que c'est bien précisé, au milieu de la nuit, et il y a une personne à l'intérieur qui a la nourriture, et la personne de l'extérieur n'a pas la nourriture, ok? La personne de l'extérieur se trouve au milieu de la nuit, elle est dans les ténèbres. Tandis que la personne à l'intérieur, elle possède les pains. Et je le dis, à l'intérieur de la maison, il y a la lumière. Pourquoi? Parce que plus tard, Jésus, dans le même chapitre, nous dit « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. » C'est-à-dire que quand on entre, il y a la lumière, mais à l'extérieur, il y a les ténèbres. D'accord? J'espère que jusqu'ici, vous saisissez. Donc la personne qui n'a pas de pain est dans les ténèbres à l'extérieur, mais la personne qui a les pains est à l'intérieur, là où se trouve la lumière. Et la porte est fermée. Or, voici ce que dit Jésus juste après. Moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il y a donc 3 temps. Le temps où vous demandez et on vous donne, le temps où vous cherchez et vous trouvez, le temps où vous frappez et l'on vous ouvre. Et Jésus dit, quel père parmi vous donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et plus bas, il donne l'explication. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc ici, Jésus nous indique que le pain
représente le Saint-Esprit. Et elle dit, quel père parmi vous donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Alors vous allez voir que Satan, lorsqu'il emmène Jésus dans le désert, il lui dit, fais que ces pierres deviennent du pain. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de paroles. Parce que le pain, c'est le pain de la parole, ok? Il y a deux types de paroles, la parole qui est pierre et la parole qui est pain. Comme nous disent les apôtres, les disciples dans les Écritures, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a donné les commandements sur des tables de pierre, et Paul vient nous dire que par le ministère, il écrit sur non des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Donc vous avez deux types de tables, les tables de pierre et les tables de chair, et donc deux types de cœurs, le cœur de pierre et le cœur de chair. Le cœur de pierre qui représente la loi de Moïse, car c'est à Moïse que Dieu a donné les commandements sur les tables de pierre, et le cœur de chair qui représente l'Esprit Saint, le ministère de la grâce. Là on reçoit un cœur de chair. Comme l'annonce l'Éternel à je ne sais plus quel prophète, je retirerai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Il me semble que c'est en Ézéchiel, chapitre 36 ou quelque part par là. Et voilà, j'ai trouvé, c'est Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Voilà, donc il y a un cœur de chair et un cœur de pierre. Et on a vu que lorsque Jésus dit sa parabole et on donne l'explication, il dit que les pains que le Père donne à son Fils, c'est l'Esprit Saint. D'accord? C'est donc le cœur de chair. Pourquoi? Parce que le pain, c'est la chair. Comme le dit Jésus, lorsqu'il fait la distribution lors du dernier repas, il distribue le pain et il dit « Prenez ceci est mon corps ». C'est sa chair. D'accord? Donc le cœur de chair, qui est aussi l'Esprit Saint, c'est le pain, la parole de vie. Tandis que la pierre, c'est la loi. C'est pourquoi le Père ne donne pas une pierre à son Fils lorsqu'il lui demande du pain. Parce que lorsqu'on demande grâce, Dieu nous donne son esprit. Il ne nous donne pas la loi, parce que la loi, c'est le ministère de la mort et de la malédiction. Voilà. Donc, revenons à cette parabole. L'homme qui est à l'extérieur, qui est donc dans les ténèbres, demande des pains à son ami qui est à l'intérieur. Je vous ai dit qu'à l'intérieur, c'est là où il y a la lumière, là où est la lampe, le chandelier qui éclaire afin que tous ceux qui entrent voient la lumière, d'accord? Le véritable chandelier Jésus-Christ, c'est lui qui donne le pain. C'est lui qui donne l'Esprit Saint. C'est ce pain-là qu'on reçoit, d'accord? Alors vous allez voir qu'il y a trois temps, comme je vous ai dit. Il y a demander et l'on vous donnera, chercher et vous trouverez, frapper et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Donc là, c'est le premier temps, le temps où on nous donne le pain, le temps où on nous donne l'Esprit Saint. Là, on voit qu'il y a trois temps différents, d'accord? Le temps où on nous donne l'Esprit Saint, ça correspond à quel temps? Pour ça, on va aller voir le tabernacle de Dieu. Il faut savoir que le tabernacle de Dieu est séparé en trois parties bien distinctes. Il y a le parvis, où se trouve l'autel où on fait le sacrifice de l'animal, et où se trouve aussi la cuve des ablutions pour faire le lavage des mains et les ablutions du corps. Il y a la deuxième partie qui est le lieu saint, c'est là où se trouvent les pains, la nourriture sur la table, et le chandelier qui éclaire ce pain, d'accord? Et il y a le lieu très saint, c'est là où se trouve l'arche de l'alliance avec les chérubins dessus, là où vient Dieu sur l'arche. Et ce lieu très saint est séparé du lieu saint par un voile qui cache l'arche et qui cache Dieu, d'accord? Donc c'est trois parties bien distinctes. Et ici on voit qu'il y a trois temps bien distincts. Il y a le temps où Jésus nous dit « Tous ceux qui demandent reçoivent ». Là c'est le parvis, là où se trouve l'autel des sacrifices et la cuve des ablutions. C'est là où tout le monde peut se rassembler, d'accord? Par contre, vous allez voir que quand Jésus continue, là ça devient plus particulier. Je veux dire particulier par le fait que c'est
au cas par cas. Parce que, premièrement, il dit « tous ceux qui demandent reçoivent », le parvis donc. Après, il dit « celui qui cherche trouve ». On passe de « tous ceux » à « celui ». Donc avant, c'était tout le monde, et maintenant, c'est chacun en particulier. D'accord ? Dans le parvis de Dieu, tout le monde peut y accéder, mais dans lieu saint et lieu très saint, c'est des gens en particulier. D'accord ? Donc, je continue. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Donc là, on est situé sur le parvis, le lieu où tout le monde peut faire sa demande, le lieu où tout le monde peut demander l'Esprit Saint. D'accord ? Comme je vous ai dit, le parvis, c'est le lieu où il y a l'autel du sacrifice et la cuve pour les ablutions. C'est-à-dire où il y a l'autel du sacrifice, où a lieu le sacrifice, et où il y a l'eau pour se laver, qui correspond dans la vie d'un chrétien à 2 temps. Le sacrifice de Jésus-Christ a été effectué, donc là c'est sur le parvis, et derrière il y a l'eau pour se laver. Donc d'abord il faut reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ sur l'autel qui est la croix. Ensuite il faut passer par l'eau, c'est-à-dire par l'eau du baptême. D'accord ? Donc là, une fois que ces 2 choses sont faites, vous reconnaissez le sacrifice de Jésus et vous passez par l'eau du baptême. Là, vous pouvez passer le parvis, parce que vous avez passé le lieu du sacrifice et la cuve des ablutions. Maintenant, une fois qu'on a passé ça, on arrive où ? On arrive dans le lieu de l'enseignement. Pourquoi je dis ça ? Parce que je prends l'exemple d'Israël qui sort d'Égypte, parce que c'est exactement la même disposition, c'est-à-dire que vous avez 3 lieux. Vous avez l'Égypte, où Israël est retenu esclave, vous avez le désert, une fois qu'Israël est sorti d'Égypte, et vous avez Canaan, qui est la terre promise. Donc vous avez 3 parties. Or, en Égypte, c'est là où a lieu le sacrifice de l'animal, pour que le sang de l'animal soit mis sur la porte des Israélites et qu'ils ne soient pas frappés par les mêmes fléaux que les Égyptiens. Une fois que ce sacrifice de l'animal a été effectué, les Égyptiens sortent d'Égypte en passant par la mer Rouge, qui, comme le dit un des apôtres, est une figure du baptême. Donc là, Israël, il y a eu le sacrifice de l'animal, puis il passe par le baptême, d'accord ? Et il atterrit dans le désert. Or, le désert, c'est là où Israël se fait enseigner au mont Sinaï par Dieu. Une fois qu'il s'est fait enseigner par Dieu dans le désert au mont Sinaï, il peut enfin atterrir dans le pays de la promesse. Vous avez donc là les 3 parties du tabernacle de l'Éternel. Une nouvelle fois, le parvis, c'est-à-dire le sacrifice et la cuve des ablutions, c'est-à-dire le sacrifice de l'animal, de l'agneau, Jésus-Christ, et le baptême. Puis vous passez dans la seconde partie le lieu saint, là où se trouvent les pains éclairés par le chandelier, c'est-à-dire là où il y a l'enseignement, parce qu'on est enseigné par la nourriture que Dieu nous donne au travers de ses ministres, ou qu'il nous donne directement à nous, car il est écrit « Ils seront tous enseignés de Dieu ». D'accord ? Et il y a enfin le lieu très saint, c'est là où on obtient toutes les promesses, où on obtient grâce. D'accord ? Alors revenons à ce qui est écrit. Revenons à ce que dit Jésus. Cherchez et vous trouverez. Ah, là on vient de passer, demandez et l'on vous donnera. On a vu que le lieu où tout le monde demande et reçoit, c'est le parvis, c'est l'Égypte. C'est quand les gens sont encore prisonniers du monde et des choses du monde. Parce que c'est en Égypte que le sacrifice de l'animal a lieu. C'est quand les gens sont encore en Égypte qu'ils doivent passer par le baptême. C'est-à-dire que c'est quand ils sont encore sous la domination du péché, qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Ils doivent reconnaître le sacrifice de Jésus et passer par l'eau du baptême. D'accord ? Donc là, c'est lieu où tout le monde peut faire sa demande. C'est lieu où tout le monde est encore sous l'esclavage du péché. Mais ensuite, ça devient en particulier. Cherchez et vous trouverez. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé le parvis, qu'on a reconnu le sacrifice de Jésus-Christ, puis qu'on est passé par les eaux du baptême, désormais il faut qu'on cherche et qu'on trouve. Donc résumons, on a reçu le Saint-Esprit parce qu'on a demandé et on a reçu, et maintenant il faut qu'on cherche et qu'on trouve. Là on arrive dans le lieu de l'enseignement. Comme le dit Jésus-Christ, cherchez le royaume de Dieu en premier lieu et sa justice.
Et cet esprit que nous avons reçu lorsque nous étions encore sur le parvis, Jésus nous dit « Il vous guidera dans toute la vérité ». Et je ne sais plus si c'est lui qui ajoute autre part « Ta parole est la vérité ». Donc lorsque l'Esprit Saint nous guide dans toute la vérité, il nous guide dans la parole de Dieu, ok ? Sachant que la vérité est établie sur le témoignage de 2 ou 3. Donc une écriture toute seule, lorsque vous la lisez, c'est le mensonge. Mais la vérité s'établit avec le témoignage qui vient derrière, d'accord ? C'est comme Jésus, il parle en parabole, mais il en donne l'explication, c'est-à-dire qu'il dit une parole, mais à cette parole vient s'ajouter un témoignage, un deuxième témoin, d'accord, qui établit la vérité. Par exemple, lorsqu'il dit « construisez votre maison sur le rocher », ça c'est le mensonge, il faut qu'il y ait un deuxième témoin pour établir la vérité. Le psaume nous dit « l'éternel Dieu est un rocher », donc il faut comprendre « bâtissez votre maison sur l'éternel Dieu ». D'accord, ça c'est la vérité. La parabole, c'est le mensonge. Quand je dis mensonge, c'est pas que Dieu ment, mais c'est que Dieu cache les choses. Le mensonge de Dieu, c'est le mystère. La vérité de Dieu, c'est la révélation du mystère. Quand l'Esprit Saint doit nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire que lorsqu'on lit la parole, on doit voir la révélation du mystère qui est caché dans cette parole. Comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes des prédicateurs des mystères de Dieu. C'est-à-dire que les prédicateurs sont là pour révéler les mystères cachés en tout temps dans la parole, mais révélés aujourd'hui par l'Esprit de Dieu. Donc, on a passé le parvis, là on reçoit l'Esprit, là on reçoit le baptême d'eau, on arrive dans le lieu saint, le lieu de l'enseignement, où la parole est éclairée par le chandelier, c'est-à-dire que le chandelier qui est Jésus-Christ nous révèle ce qui est écrit dans sa parole, nous donne la révélation des mystères cachés. Ça, c'est chercher et vous trouverez, d'accord ? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus, comme le dit Jésus-Christ. Et désormais, il y a un troisième lieu. Frappez et l'on vous ouvrira. Ah, donc, on a vu sur le parvis, on a reconnu le sacrifice de Jésus, on est passé par l'eau du baptême, puis on a reçu l'enseignement dans le lieu saint, la révélation des mystères. Mais maintenant, pour se retrouver dans le lieu où vient Dieu, c'est-à-dire le lieu très saint, il faut frapper pour qu'on nous ouvre. Parce que ce lieu très saint est séparé du lieu saint par le voile. Or, si on va voir en hébreu, l'auteur, que je pense être Paul et que beaucoup de frères pensent que c'est Paul, parce que il a la même écriture et la même manière de s'exprimer, donc je vais dire Paul, nous dit que Jésus-Christ a établi une route nouvelle au travers du voile. Attendez, je vais essayer de retrouver l'écriture. Voilà, j'ai retrouvé. Alors, c'est Hébreux chapitre 9. Alors, c'est pas encore ça. Attendez, c'est... Je l'ai. Hébreux chapitre 10, verset 20. Alors, je prends au verset 18. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Donc voilà, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, c'est le corps, la chair. Or, on a vu que Jésus, en troisième lieu, nous dit « Frappez et l'on vous ouvrira ». Pour que l'accès nous soit ouvert, il faut donc déchirer le voile. Il faut frapper, et frapper quoi ? Frapper sa propre chair pour obtenir les promesses promises. Et l'un ne va pas sans l'autre, parce que je vous ai dit que le lieu saint, qui est le deuxième lieu, c'est l'enseignement, mais l'enseignement frappe la chair également. Comme il est écrit quelque part, ils étaient frappés par son enseignement. Donc l'enseignement contribue à frapper notre chair, d'accord, afin de faire mourir les œuvres de la chair. Et c'est ce que nous dit la loi aussi quand les bœufs foulent le grain. C'est-à-dire que Paul vient nous expliquer que le grain qui est semé, c'est le corps corruptible, et que ce qui pousse derrière, c'est le corps incorruptible. La plante qui pousse, c'est le corps incorruptible, et le grain, c'est le corps corruptible. Or, la loi nous dit que le bœuf doit venir fouler le grain. Le bœuf, c'est l'ouvrier de Dieu, le ministre. Lorsque le ministre vient, il vient pour fouler le grain.
C'est-à-dire que par l'enseignement qu'il donne, il vient faire mourir la chair. D'accord ? Et comme le dit Paul, qui fait lui aussi mourir sa chair, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il faut traiter durement son corps. Ok, l'enseignement vient frapper le corps, mais il faut aussi être capable d'assujettir son corps, comme il le dit autre part, de faire mourir les envies de la chair et de les tenir assujettis aux envies de l'esprit, afin de faire mourir la chair et de vivre par l'esprit. Parce que notre chair, c'est notre prochain, ok, c'est le voisin le plus proche. Or, comme l'a dit Jésus-Christ, aimez votre prochain comme vous-même. Et lorsque Paul parle du mari avec sa femme, il dit, le mari doit aimer sa femme comme lui-même, comme sa propre chair. C'est pour ça que je dis ici que le prochain, c'est notre propre chair, parce que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire notre propre chair. Or, tout comme Dieu reprend celui qu'il aime, il faut que nous reprenions notre prochain, notre chair, parce que celui qu'on aime doit être châtié. Si on aime vraiment notre chair, on la châtie, d'accord ? Quand je dis châtier, c'est pas physique, hein, c'est spirituel. Je dirais, il faut assujettir sa chair aux choses de l'esprit. Il faut qu'elle soit frappée véritablement par l'Esprit de Dieu, assujetti. Il faut se tenir assujetti à la volonté de Dieu. Ne plus faire sa volonté propre, mais faire la volonté de Dieu. Donc voilà, comme dit Jésus, qui est le troisième temps, frappez et l'on vous ouvrira. Si vous voulez arriver dans le lieu très saint, le lieu où on obtient grâce, où on obtient toutes les promesses, où on touche les promesses, la troisième chose à faire, c'est frapper, afin qu'on vous ouvre. C'est-à-dire que votre chair doit être frappée. Donc, j'espère que vous avez bien compris l'enseignement, qui est fort doctrinal aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez 3 parties du tabernacle, et on voit dans cette parabole de Jésus qui concerne les pains donnés à celui qui est à l'extérieur, qu'il y a 3 temps. Le temps où tous ceux qui demandent reçoivent, le temps où cherchez et vous trouverez, et le temps où frappez et l'on vous ouvrira, qui correspondent aux 3 parties du tabernacle, c'est-à-dire le parvis, là où il y a le sacrifice et le baptême d'eau, et la venue de l'esprit qui suit le baptême d'eau. Tout ça, c'est sur le parvis, c'est là où on demande au Père et il nous donne son esprit. Mais ensuite, il faut continuer avec chercher et vous trouverez. Là, c'est le temps où, quand on a l'esprit, cet esprit doit nous guider dans toute la vérité, c'est-à-dire nous révéler les mystères cachés dans les Écritures lorsqu'on lit la parole. C'est là où l'on cherche et l'on trouve. On cherche où ? On cherche dans la parole de Dieu. Donc je vous incite à lire, car il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est là où vous cherchez et vous trouvez. Et troisième étape, pour obtenir les promesses, il faut frapper afin que l'on vous ouvre. C'est là où la chair doit être frappée, elle doit être assujettie, là où vous devez vous tenir dans la saine doctrine afin d'obtenir les promesses, après avoir reçu l'enseignement. 3 étapes donc. Et c'est ce qui correspond aussi à ce que dit l'apôtre Jean, lorsqu'il dit dans sa lettre 1 Jean chapitre 1 verset 1, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. » La vie en effet s'est manifestée. Là aussi, Jean prend 3 temps différents, c'est-à-dire ce que nous avons entendu, ensuite ce que nous avons vu de nos yeux, et ensuite ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Donc il y a d'abord entendre, il y a voir et il y a toucher. Vous avez là le parvis, c'est le lieu où l'on entend, lorsqu'on est encore en Égypte sous la domination du péché, car la foi vient de ce que l'on entend. Ensuite vous avez le lieu saint, c'est ce que nos yeux ont vu, c'est là où vous cherchez et vous trouvez dans la parole, vous voyez par vous-même la gloire de Dieu, car le chandelier a éclairé le pain de la parole, d'accord ? Et le troisième temps, ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. C'est là où vous obtenez grâce, où vous voyez vraiment la
puissance de Dieu agir. Ça, c'est dans le lieu très saint. Ça, c'est les promesses. Voilà. Et je terminerai avec le fait que ce que je vous donne là, par exemple, c'est ce que j'ai reçu. Parce qu'on ne peut donner que ce que l'on reçoit. Lorsque l'homme qui vient de l'extérieur demande des pains à celui qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les ténèbres doivent demander des pains, l'Esprit Saint, à Jésus-Christ. Et c'est lui qui donne, afin que nous puissions à notre tour donner. Ici, à l'ami qui revient de voyage, mais tout ça pour dire quoi? On peut donner que ce que Dieu nous a donné. Quand Dieu nous donne un don, c'est uniquement là que nous pouvons donner. Vous avez l'exemple avec Pierre et Jean. Je vais prendre Actes des Apôtres. Attendez. Alors, c'est Actes des Apôtres, chapitre 3. Je vais prendre le verset 2. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Donc ici Pierre dit au boiteux de naissance « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » C'est-à-dire que la possession de Pierre, c'est le don non extérieur de l'argent et de l'or, mais c'est le don intérieur qu'il a reçu de Dieu. C'est-à-dire la guérison par Jésus-Christ, qu'il donne aux paralytiques. Il l'a reçu de Jésus et il le donne aux paralytiques. Tout ça pour dire que tout ce qu'on peut donner, c'est ce que Dieu nous donne. C'est ce que dit Jésus-Christ lorsqu'il dit aux pharisiens « Vous, pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein d'ossements de mort. » Et il leur dit par la suite « Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, afin que l'extérieur aussi devienne pur. » C'est-à-dire que le véritable don, c'est le don qui est à l'intérieur, le don que Dieu a mis en nous. C'est ça, donner pour Dieu. D'accord ? Dieu nous a donné, nous avons donc une possession, qui est le don que Dieu nous a donné, et il faut qu'on vende ce que l'on possède. C'est-à-dire vendre, c'est donner gratuitement à notre tour. Dieu nous donne et nous devons à notre tour donner. Il ne faut pas cacher ce don dans la terre, comme le dit Jésus dans une autre parabole, parce que sinon vous serez un serviteur mauvais et paresseux. Quand il s'agit de la terre, ici il s'agit du corps humain, c'est-à-dire que ce don ne doit pas être enfoui sous la chair, mais ce don doit être apparent. Ce don que Dieu vous a donné, vous devez vous-même le donner. Il faut qu'il serve à l'œuvre de Dieu. Voilà, je finirai avec ça. Bon, j'espère que ça vous aura édifié, que ça vous aura plu, et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt tout le monde. Au revoir.